Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. On accueille Corinne qui vient nous parler d'une grande thématique, comment réinitialiser sa vie en pleine conscience. Alors, c'est tout un programme. Ce que je vous propose tout de suite, en fait, c'est peut-être de voir pourquoi est-ce qu'on aurait envie de réinitialiser sa vie en pleine conscience, parce qu'il peut y avoir plein de raisons. Et avant toute chose, je souhaite la bienvenue et le bonsoir à Corinne qui va nous éclairer là-dessus ce soir. Merci Lucas, merci à toi. Super. Merci Et d'être là. Alors Corinne, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es, de ce que tu fais? ben, si je commence, il va falloir faire une pinoche. Alors, qui je suis, j'allais dire, je suis une femme qui a traversé la vie, les embûches et pas mal de petits rendez-vous que l'univers m'avait donnés. Avant tout, j'ai repris le chemin juste pour moi assez tardivement, parce que l'univers m'a fait beaucoup de clins d'œil pour ça, mais je ne les écoutais pas et je ne regardais pas. Donc, quand on n'est pas dans la présence et dans la conscience, on ne voit pas, en fait, on ne voit rien. On est un petit peu Hmm. déconnecté de l'unité qui est la nôtre, ou de cette vérité qui fait que on dit OK à la mission qu'on a choisi de venir vivre ici. Hein. Voilà. Donc, j'ai repris mon petit chemin entre 35 et 40 ans pour revenir dans l'alignement de ce qui devait être ma mission d'âme, finalement. Et je n'ai cessé de progresser pour faire la reconquête de l'être spirituel, en fait, que j'abritais. Voilà. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, peut-être là, cette année, je me sens légitime d'offrir un parcours différent qui vient unifier après avoir mis de la paix, j'allais dire pacifié avec l'Odyssée métamorphose, du coup venir nourrir l'être spirituel qui a grand besoin de ferments, de nutriments. Voilà. Ouais. Donc, Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est que tu viens de parler de présence et de conscience. Et j'avais vraiment envie de commencer avec cette thématique-là, dans la grande question qui est comment réinitialiser sa vie en pleine conscience. Je trouve que l'importance de cet ajout de la pleine conscience dans cette phrase est essentielle. Est-ce que tu pourrais approfondir peut-être un petit peu l'importance de ça et peut-être aussi du coup la nécessité d'être accompagné pour arriver à cette pleine conscience qui, je crois, est très compliqué d'atteindre seul, en tout cas dans son coin. Ça me paraît pas évident, en tout cas, dit comme ça. ouais. Je crois on peut progresser, hein. Chacun, on rencontre des livres qui enseignent, on rencontre des personnes qui sont des conférenciers, par exemple, ou des stages ou des thérapeutes hein, avec des thérapies multiréférentielles. On va tous faire un petit chemin, on va changer, on va aller vers autre chose, ou pas. Voilà, hein, on reste libre, on a quand même un libre arbitre sur notre chemin, même s'il y a, ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de dire qu'on a une toile esquissée de quelques coups de crayon, puis après, c'est vraiment nous qui posons les couleurs que nous voulons y poser. Nous avons le choix, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je me suis trouvée à cette place-là en disant, mais non, mais j'ai pas le choix, je m'oriente un jour le dire. Mais aujourd'hui, c'est une aberration que d'avoir pensé que je n'avais pas le choix. Bien sûr que je l'avais, je ne le voulais pas. Je ne voulais pas faire ce choix-là. Donc, je disais, j'ai pas le choix, je dois continuer. Donc, la pleine, quand je dis réinitialiser sa vie, c'est opérer à un moment donné un reset parce qu'on a, oui, on a batifolé un petit peu dans la jungle de la croissance personnelle pour aller vers le meilleur de soi. Et cependant, il y a toujours quelque chose qui coince, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui revient. Et on dit, mais bon sang, pourtant j'ai compris, les gens me le disent, hein, ils disent, j'ai compris, je sais que c'est mon père, c'est ma mère, c'est Paul, c'est OK. Mais, et en fait, je crois que quand je pense en vérité à ce mot de biologie, qui
qui est un petit peu servi à beaucoup de sauces, mais en fait, je crois que cette pleine présence et cette pleine conscience dans notre biologie, puisque c'est là que le changement ou la métamorphose va s'opérer pour nous, elle peut se faire que si nous sommes dans cet état de l'instant, dans cette grâce de l'instant. Mais pour y venir, il faut déposer les armures, il faut lâcher les cuirasses, il faut se détendre en fait. Voilà. On se détend tout doucement, mais se détendre même ça. Alors ça nous ramène au lâcher prise. Les problématiques que l'on voit tous les jours, c'est lâcher prise, confiance en soi, estime de soi. En fait, tout est là. Anxiété, angoisse, parce que les peurs ou les colères nous assaillent. Hein. Donc voilà. Donc je pense que réinitialiser, c'est à un moment donné dire, bon, j'ai compris, mais maintenant, ça suffit. Donc, il faut vraiment que je fasse quelque chose et je veux basculer de l'autre côté. Je veux qu'il y ait une transition, je veux un tremplin pour partir là où je dois aller. Parce que souvent, les gens font du surplace. C'est ce qu'on peut faire longtemps, mais on perd du temps. D'accord. Non, mais alors c'est très important ce que tu dis là, c'est voilà, donc vraiment l'importance d'y aller en pleine conscience. Tu as commencé à élaborer un petit peu le pourquoi, hein, en disant que voilà, il y a toujours un petit peu ce quelque chose qui coince, qui est peut-être difficile à dire. Je crois qu'il y a un grand philosophe qui a dit ce je ne sais quoi, peut-être, on peut y faire référence un peu plus. Quel, quelle problématique peut-être que toi tu as déjà expérimenté parce que tu proposes donc l'Odyssée les Métamorphoses, c'est ta proposition que tu fais chaque année pour à chaque session. Mais quels sont les problèmes? Peut-être qu'il y a des problématiques récurrentes que tu as vraiment repérées chez Ah certaines oui. personnes et qui reviennent et qui pourraient peut-être parler aux gens à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Ben, écoute, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ce qui revient souvent, c'est les blessures, en fait. Hein. Hmm. Même si, n'en déplaise à, je ne sais plus, j'ai entendu une personne qui fait de la méditation par stage, hein, voilà, qui est quand même beaucoup suivie, et qui dit ouvertement qu'il n'y a pas de blessure. Hmm. Mais je suis désolée, mais bien sûr que si, malheureusement, que le petit enfant à l'intérieur de nous peut être blessé. Et si j'en vois tous les accompagnements que j'ai pu mener, toutes ces milliers de personnes que j'ai vues depuis toutes ces années, bah, bien sûr que si, en fait, il y a des blessures et des blessures qui peuvent être insidieuses, en fait, se cacher. Des fois, je parle de cette blessure d'impuissance, qui est aussi la blessure phare de l'enfant intérieur, hein, sur laquelle euh, on va regarder plus profond, parce que bah oui, c'est quoi être impuissant? En fait, c'est assister, dérouler ou vivre une situation pour laquelle je ne peux rien faire parce que je suis trop petit, parce que je n'ai pas la force, parce qu'il y a un abus de pouvoir pour moi, ou si je suis ado, ou voilà, bah, ça se fait par une autre forme de répression. Mais en tout cas, je n'ai pas la capacité de me défendre, de me faire respecter, donc Hmm. de respecter moi-même mon intégrité. Donc, les blessures, il y en a plein, même si on connaît les blessures de M. Reich, qui sont l'abandon, la trahison, etc., hein, qui ont été repris par Mme Lise Bourbeau, c'est des tas de blessures qui existent, comme l'exclusion des gens Hmm. qui vont se sentir, tu vois, je me sens pas à ma place, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Je sens que j'ai pas ma place dans cette famille. Il y en a qui ont même imaginé qu'ils avaient été adoptés tellement ils n'ont pas senti cet accueil inconditionnel qu'un enfant doit sentir. Il peut manquer de tout, un enfant. Hmm. Il peut manquer de manger, du plus que nécessaire. Il peut manquer des tas de choses, mais pas d'amour, pas de se sentir accueilli, attendu, aimé. Ça perdure dans le temps et ce sont des blessures affectives Hmm. qui vont créer un conditionnement et notamment ces cuirasses, ces voiles égotiques dont je parle plutôt dans le stage enfant intérieur où on décortique un petit peu tout ça avec les âges auxquels ça se construit. Les blessures, mais mon Dieu, oui. Mais du coup, après, ça génère quoi? Bah, des attitudes d'anxiété, d'angoisse, de dépression, Ouais, tout ça. avec, tu vois, ou des troubles alimentaires, enfin, un problème de sommeil,
voilà, on dit la confiance en soi, mais même la confiance en soi est une conséquence. Si je suis nourrie dans ma valeur parce que la première personne qui me regarde, elle me renvoie que je suis un cadeau extraordinaire et que je suis un soleil, forcément que dans ses yeux, je comprends que j'ai de la valeur. Donc, je peux vraiment nourrir mon estime. Et si je nourris mon estime, ok, bah, je développe ma confiance. Et ma confiance va pouvoir se jouer sur plusieurs plans de mon existence. Hein, relationnel, émotionnel, intellectuel. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que à la base, ben, voilà, il y a vraiment des choses il faut assainir, il faut pacifier, il faut décrisper tout ça. Voilà. Alors, c'est pas une Exactement. partie de plaisir, mais Et moi, alors c'est super que tu commences là-dessus, puisque en fait, ça vient chercher un petit peu le comment aussi. Comment toi, tu t'y prends? Parce que si j'ai bien compris, tu fais appel quand même à de nombreuses, oui, on va dire, oui, techniques, pratiques différentes, ce qui fait aussi la richesse de ton programme et son succès auprès des participants et des participantes, c'est que vraiment, tu viens combiner énormément de propositions. Alors, ça peut faire peut-être peur un petit peu comme ça, mais au contraire, c'est vraiment fait de manière structurelle, je crois. Enfin voilà, c'est construit, tu viens chercher le c'est meilleur ça. de chaque outil. C'est ça. Ben, en fait, quand je l'ai conceptualisé il y a presque une dizaine d'années maintenant, cette Odyssée, je me suis dit que je voulais que les personnes qui pouvaient cheminer avec moi gagnent un peu de temps parce que en mutualisant certains exercices et puis aussi notre fonctionnement tout simplement, c'est-à-dire que une proposition pour cerveau droite, une proposition pour cerveau gauche. Hmm. C'est-à-dire que d'alchimiser au sein de chacune de ces journées pendant 7 mois, hein, ben, on a le temps de travailler le corps, travailler la respiration, travailler l'émotion, et encore travailler, c'est pas un joli mot, mais venir approcher un petit peu, Bien sûr. s'approcher un petit peu de tout ça. Donc, bien entendu, l'énergie, ça va sans dire, mais la compréhension, les apports conceptuels aussi, la méditation. Alors, évidemment, n'en parlons pas. Pour moi, presque une absolue nécessité que d'entrer à son rythme, parce que méditer, c'est pas les doigts de pied en éventail ou comme un yogi. On peut méditer en marchant dans la forêt, en étant extrêmement attentif à ce qu'on vit dans l'instant, au flux de la respiration qui nous traverse. On peut méditer en dansant. Dans les retraites que je peux faire, on médite en dansant. Les gens découvrent ce que c'est que méditer en Mhm. ayant un mouvement dans le corps. Donc, c'est possible quand mon enfant me dit, mais j'y arrive pas à méditer. Ben, on va faire autrement. Mhm. OK, on y va Ah ouais, doucement. ouais. OK, Ouais, voilà. tout à Donc tout oui, à fait il y a de sûr. nombreuses approches, mais le fondement reste l'épigénétique qui m'intéresse depuis une quinzaine d'années et ce que j'appelle la biologie des croyances. Et je crois que Bruce Lipton a écrit un livre qui s'appelle La biologie des croyances. Mais en fait, moi, quand j'en parle, ben, pour moi, les croyances, elles sont logées, elles sont murées dans notre biologie, en fait, dans notre corps. Mhm. Et bien sûr que ça commence ici, mais si on veut transmuter quelque chose, c'est par le corps que ça passe. Donc, dans ce que j'ai pensé quand j'ai conceptualisé cette odyssée métamorphose, en fait, c'était de permettre dans chaque journée de toucher plusieurs plans de l'être. Bien sûr. Voilà, tout Ouais. simplement. Donc, en fait, il faudrait rencontrer plein de thérapeutes différents, plein de techniques différentes. Il faudrait des années pour arriver à avoir ne serait-ce qu'un aperçu de ce que peut être ce raccourci qui est fait là. Alors, de manière très progressive et qui a un sens, hein, bien entendu. Voilà. Oui, bien sûr. Je me permets de revenir un petit peu sur la thématique de l'épigénétique. Oui, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus bien sur sûr. ce concept, puisque c'est pas nécessairement quelque chose de très familier pour tout le monde, je Non, pense. non, non. Ben, je pense que tout le monde connaît cette notion d'épigénétique, pas d'épigénétique, de génétique. Hein. La génétique avec son caractère immuable, parce que on dit la couleur des yeux, à moins de mettre des lentilles de contact, ok, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc. Mais cet ADN qui détermine ce que nous sommes et ce que nous faisons.
quand on veut parler d'épigénétique, on va essayer de voir. Moi, j'aime bien donner l'image des petits tiroirs, nos gènes, comme des petits tiroirs qui sont fermés à clé, en fait, et ils sont empilés les uns sur les autres, et ils contiennent le programme qui va initier la vie à l'intérieur de nous. Ce que j'ai compris au fur et à mesure des années, j'ai compris que 95% de ce programme-là, il est le résultat à l'âge de 30-35 ans en moyenne, d'une programmation qui est environnementale, donc l'éducation, la nourriture, le pays dans lequel j'évolue, mais l'aspect culturel, enfin tout joue, bien sûr, l'émotion, la parentalité, la généalogie, bien entendu, l'aspect karmique, tout se retrouve là-dedans. Et 5% seulement vont être dédiés à la pleine présence, à la création de notre vie, en fait, tous les jours. Donc, ça veut dire que on ne va pas changer le code génétique, parce que ce n'est pas possible, mais l'épigénétique, on va dire, c'est comme un interrupteur qui va nous permettre de moduler l'expression de nos gènes. Donc, on peut assister à, et c'est ce qui s'est passé quand même dans ces programmes, hein, plusieurs fois, des personnes qui ont infirmé des problématiques qu'elles avaient. Parce que tout à coup, oui, on se met à manger différemment. En ayant la connaissance, on vient faire de nouvelles expériences. Donc, du coup, là, on se rend compte qu'il est possible de faire des choses et que ça marche. En fait, on se dit, mais bon sang, comment ça fonctionne? Ben oui. Si vous avez la possibilité de dire, allez, je congédie mes préjugés, ou comme j'aime bien dire, je bouleverse mes certitudes. OK? Vous avez la possibilité de redevenir le chef d'orchestre de votre vie, mais de votre santé. Et ce qui n'a pas de prix, je crois, c'est la tranquillité à l'intérieur. Voilà. Donc, la biologie des croyances, c'est cette notion de pensée qui crée un égrégore dans le corps. Voilà, parce que on est câblé, on est pré-câblé pour le négatif, pour prévoir le pire avant le meilleur. Enfin, et on voit bien, hein, l'être humain sait très bien faire ça. Hein, c'est terrible parce que c'est ce qu'il fait d'abord. Donc, il va d'abord, et si j'y arrive pas? Et si tu y arrivais? Et si ça marchait? Okay. Donc, si on associe tout ça, en fait, on est d'une puissance extraordinaire. Nous avons des capacités qui sont insoupçonnées. Mais pour ça, il faut choisir d'abolir, parfois de remettre en question tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on croit savoir. Parce que ce n'est pas bon pour nous. C'était peut-être bon pour eux, ceux qui nous ont transmis, souvent nos parents, nos meilleurs apprenants, ou les gens qui ont été là pour nous, qui nous ont élevés. Mais peut-être que pour nous, ça ne fonctionne pas. Peut-être que notre petite âme, elle a envie d'autre chose. Alors, à force d'être enfermée là, dans un carcan, elle étouffe. Elle étouffe. C'est comme si elle désespérait qu'on l'écoute et qu'on l'entende. Et à chaque fois, on regarde ailleurs. Des fois, je prends l'exemple de dire, imaginez, on vous donne caisse ouverte à, je sais pas quoi, à Auchan. OK, on vous dit, tiens, prends un caddie, tu rentres, tu prends tout ce que tu veux. Vas-y, passe dans tout. Et puis vous ressortez avec votre caddie, puis vous avez dédaigné tout ce qu'il y avait dans les rayons sans rien prendre, en disant non, merci, non, c'est pas pour moi, non, ça, c'est pas le moment, ça, je peux pas. Enfin, à un moment donné, parce que la vie, c'est ça qu'elle fait. Vous y allez, ouais. Elle le fait sans arrêt, mais on ne regarde pas. On dédaigne. Ou on est aveugle. Parce qu'on est centré sur la souffrance, on est centré sur ses blessures, et tant qu'elles ne sont pas guéries, c'est la hiérarchie des besoins fondamentaux. Tant que tu n'as pas mangé, tu ne peux pas penser à autre chose qu'à manger. Tu as faim. OK. Ouais. C'est d'ailleurs vraiment là-dessus que tu démarres ton programme, justement, hein, sur l'Odyssée. Quand on lit un petit peu le déroulé, on voit bien que ça attaque vraiment là-dessus. Et dans ce que tu dis, la notion de reset, de réinitialiser prend vraiment tout son sens. Oui. Moi, j'avais envie d'ajouter un petit peu que ça englobait aussi les croyances limitantes et aussi un début aussi certainement d'acceptation de ces émotions et de se dire ok,
c'est là, ces blessures sont là, et de les reconnaître et de les nommer avant de justement pouvoir passer un peu plus à la seconde étape et pouvoir avancer. Euh, ouais. C'est essentiel. C'est essentiel. Ce que Ouais. tu dis, en fait, c'est une grosse part. C'est une grosse part de la partie déprogrammante. Parce que l'Odyssée, en fait, PEPS, elle est sur 7 mois. Les 4 premiers mois sont vraiment dédiés à la déprogrammation. Donc, Hmm. première journée, on voit toute l'empreinte affective, hein, toute notre empreinte, avec l'arbre, etc., les blessures, on voit des choses qui sont confrontantes. C'est une journée difficile pour ceux qui l'ont expérimenté, qui sont là. Voilà, ils pourraient le dire, je pense. C'est une journée où je dis, hein, OK, bon, on va bosser parce que voilà, vous n'êtes pas là juste pour... On rentre dedans. Deuxième journée, on va visiter, on fait que visiter l'enfant intérieur parce que pour le réparer, il lui faut plusieurs journées et il faut là aussi quelque chose de plus centré. Hmm. Mais euh, troisième journée et quatrième journée, la troisième, on commence la thérapie primale. Donc, je travaille avec la thérapie primale aussi. J'ai été formée par Janov, donc celui qui a conceptualisé. Hein. Donc là, on commence à extirper de soi, à donner la parole au corps, en fait, pour Hmm. extirper de soi les peurs. Mais derrière les peurs, il y a toutes les attitudes de mise à distance, de doute, de crainte, de procrastination. Oui, oui, ou de ne pas finir. On commence puis on ne finit pas. On dit oui, je le ferai demain parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, OK. Et la colère. Voilà. Et là, derrière, bah, bien sûr que si tu accueilles ces émotions, elles rejoignent en fait un scénario en toi. Parfois, tu l'as oublié, mais quand il ressurgit, je voyais, tiens, hier, un ancien stagiaire qui a fait partie des premiers groupes, donc il y a 6 ans ou 7 ans, et il me dit, la journée sur la colère, j'ai mis des semaines à m'en remettre, Coco. Ça a été j'avais l'impression d'être dans une lessiveuse où voilà, ça peut être des vomissements, ça peut être, il se passe des diarrhées, des choses, il se passe des trucs forts parce que la biologie dit stop, j'en veux plus de tout ça. Ouais. Et elle le fait avec conscience. C'est-à-dire que je comprends d'un côté et je ressens de l'autre ce qui se passe en moi. On n'est pas avec un crayon et un bloc toute la journée, même s'il y a des jours où oui, il y a plus de notes à prendre, mais on a besoin d'expérimenter. Ouais, C'est c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est qu'on sent vraiment que dans ton programme, on va pas faire de la méditation assise toute la journée et se triturer le cerveau. Ça passe par ça un petit alors, peu, mais il y a vraiment quand même aussi ce côté mouvement et où ça passe par l'expérimentation et par le corps. oui. Voilà, c'est pas pour critiquer hein, la méditation assise ou le triturage de Non, neurones, mais, mais c'est juste pour non, dire parce qu'il que y a tout est vraiment une bien. complémentarité. Oui, oui, tout est bien. On peut faire méditation, qu'elle soit guidée, qu'elle soit dans le silence, qu'elle soit marchée, qu'elle soit silencieuse ou qu'elle soit introspective, tout simplement. Tout est parfait. On va à son rythme. Ce que fait Pierre, Paul ne peut pas le faire. Il ne faut pas essayer de faire comme. On est des êtres uniques. Donc, Mm. on fait comme ce qui est bien pour nous. Exactement. J'en profite pour dire à tous ceux et toutes celles qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat directement de la conférence. Je les relayerai auprès de Corinne. Et si des fois il y a certaines personnes qui souhaiteraient témoigner par rapport à si vous avez déjà fait une formation ou un stage avec Corinne, n'hésitez pas aussi, c'est vraiment bienvenu. Voilà. Et donc pour continuer toujours sur l'Odyssée Métamorphose, une fois qu'on a, j'ai envie de dire, un petit peu déblayé tout ça, on passe quand même à quelque chose de plus, entre guillemets, d'un peu plus joyeux, Ouais, un peu c'est plus ça. léger. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu la récompense. Ouais, Avec l'énergie créatrice, je suppose que ça c'est génère ça. aussi. On saute dans la joie. En fait, il y a 4 émotions qui sont des émotions primaires que j'ai choisies sur ces journées. Donc, peur, colère et puis
quand on commence la programmation positive, même si elle a déjà plus ou moins commencé en nettoyant tout ça, eh ben, on commence avec la joie. Bien sûr, l'émotion de joie qui est une émotion de santé, qui est l'émotion phare de l'humain, mais qui pour moi est l'émotion de l'enfant. Donc, c'est l'émotion de la spontanéité où on ne va pas calculer. Ok, même si on dit une bêtise, on dit une bêtise, on assume cette vulnérabilité qui est un vrai cadeau parce qu'elle nous permet de vivre sans masque. Et quand on vit sans masque, eh ben, c'est un cadeau pour déambuler dans la vie parce que tu n'as pas à te préoccuper du costard ou du masque que tu as mis la dernière fois que tu as vu l'autre. Toi. Voilà. Tu es juste toi, comme moi. Donc voilà, quand je rencontre ou des anciens stagiaires ou des gens que je connais ou des patients, on fait des courses ou on est au marché ou au restaurant, je suis la même. Il n'y a aucun... Et on devrait tous pouvoir accéder à ça, tous, au Ouais, travail ou dans la vie personnelle. bien sûr. Oui, mais comme tu dis, voilà, ça vient en fait juste, entre guillemets, être soi, ça vient déjà mettre beaucoup plus de fluidité dans tout. Et je suppose, voilà, aussi, du coup, dans les relations, tu commençais à l'évoquer, c'est qu'à un Oui. moment, il y a, voilà, ça vient aussi délier pas mal de nœuds. Et puis après, bon, je pense que c'est quand même un épanouissement global qui est ressenti. Ouais. Mm. Moi, je me posais une question. Euh, pour toi, parce que c'est quand même, enfin, très sincèrement, ça peut même faire un petit peu peur d'aller vers tout ça, vers tout ce que tu proposes. Il peut y avoir quand même pas mal de freins, et je pense que c'est pas évident. Euh, mais pour toi, quel serait le premier pas? Euh, Sans dire inscrivez-vous demain matin à l'Odyssée Métamorphose, même si allez-y, faites-le. Mais un premier pas dans sa vie, qu'est-ce qui serait? Lequel serait-il à ton avis? Ou si tu as une suggestion d'exercice ou si tu as une proposition autour de ça? Alors, tout Pas évident ce que tu dépend, demandes, tout hein. dépend, ouais, c'est intéressant, tout dépend, j'allais dire, à quel endroit tu es sur ton chemin. Hmm. Ce qui va être très important, c'est déjà de arrêter de se raconter des bêtises à soi, enfin, accepter de s'écouter soi, Hmm. plutôt que d'écouter toujours l'extérieur ou les autres qui sont censés avoir la réponse ou la meilleure solution pour nous. Je crois que nous savons ce qui est bon pour nous, mais c'est tout ce conditionnement-là, en fait, qui nous empêche d'accéder à ces possibilités. Après, c'est accepter peut-être qu'on ne peut pas tout résoudre seul. Hmm. Du jour où on nous met au monde jusqu'au jour où on nous met en terre ou ailleurs, l'autre est là pour nous. Il nous tient la main. Donc, comment peut-on prétendre faire cavalier seul sur des épisodes de notre vie où nous sommes fracassés, cabossés, qu'on ne sait plus vers qui... D'abord, on ne sait pas vers qui se tourner parce qu'on a peur. Quand je vois des adultes qui ont eu des expériences avec un psychologue malheureux, alors, mon Dieu, et du coup, ils ne sont jamais retournés parce qu'ils ont dit, mais il s'en fout, il s'en fiche, il ne m'écoutait même pas, il ne me regardait pas. Donc, la première chose, c'est peut-être de se dire, je ne pourrais pas arriver seule, il faut que j'en parle à quelqu'un. Hmm. Alors, si le psy, c'est pas facile, ben, le troisième, je crois que c'est mon troisième livre qui s'appelle Où cours-tu, le miracle c'est toi. Je l'ai écrit comme un livre qui ne se lit pas et que je conseille aux gens qui veulent offrir un cadeau à quelqu'un qui a peur du psy. Hein. D'accord. Parce que dedans, il y a plein de petits exercices, des petits rituels, il y a des petits mantras, il y a des choses. On peut s'amuser tous les jours avec ça tout doucement pour dire je fais ami-ami avec le fait de c'est quoi une thérapie, prendre soin de soi, le développement personnel, oh, c'est quoi? Enfin, on y va tout doux. J'avais Hmm. fait aller avec ça dans l'esprit. Mais oui, il faut être humble et se dire qu'on a besoin de l'autre, en fait. Après, il faut trouver la bonne personne et parfois, c'est pas du premier coup. Voilà. Donc, il faut s'écouter là aussi. Si ça ne fait pas oui à l'intérieur, que ça ne crée pas une alliance tout de suite, là, on se sent bien. On a envie de tout raconter, là. On dit, ah ouais, ben, on se sent accueilli, compris.
Donc, et on a besoin de ça. Puis avec l'incondition de l'amour, pour moi, voilà, on ne peut pas être un thérapeute si on n'aime pas l'autre. Un bon thérapeute si on n'aime pas l'autre. Ouais, ouais, non, c'est très clair. Et du coup, tu viens de nommer le sentiment d'amour. Enfin, en tout cas, tu viens de nommer, j'ai envie de parler même presque d'énergie, Ah, amour. c'est complètement l'énergie de l'amour. Oui, Voilà. oui, Et oui, je suppose que c'est ce qui entoure tout ton programme, oui. bienveillance, On amour, est. et ce qui amène aussi justement cette réinitialisation. Mm. Oui, c'est en fait dans ce partage-là, c'est mon ADN qui circule dedans. On m'a beaucoup demandé si j'allais le conceptualiser pour les thérapeutes, pour former des thérapeutes à cette approche. Je ne sais pas si ça sera possible parce que ce que je donne à 200% dans les journées, à peu près, donc je ne crois pas que ce soit, on ne peut pas le calquer, je ne crois pas, ou alors euh, pas dans cette essence-là. Donc mon ADN est un ADN avec le chemin que j'ai fait, évidemment, qui est le mien. Donc avec ses blessures, ses fracas, voilà, la vie, je le dis souvent, ne s'est pas gênée. Et quand je suis née 4 fois, mais oui, parce que je suis passée par des choses où on pense qu'on s'en relèvera pas. Je pensais que je m'en relèverais pas. Et en fait, j'en suis grandie. J'en suis sortie tellement plus forte, tellement plus alignée, plus congruente en fait, congruente avec ce que je porte, ce qui est de l'ordre de ma mission d'âme, ce que je dis, calé sur mes actes. Voilà. J'essaye. Je peux très bien ne pas être toujours à 100%, mais je suis un être imparfait. Je prétends pas être le contraire. Voilà. Mais en tout cas, je tends vers ça. Et cette épopée est un cocon. Hein. Les stagiaires qui sont passés là dedans parlent tous d'un petit cocon d'amour, de bienveillance. Voilà. D'abord, ils gardent, hein, ils gardent des relations magnifiques souvent derrière. Hein, ceux qui sont là peuvent le dire. Oui. Magnifique. Oui. La prochaine Odyssée commence comment? Quand? La prochaine Odyssée, elle est en fin septembre. Super. Ouais, de toute Fin façon, on septembre. retrouve ça sur 24, 24 ou 25, je crois. ouais, on retrouve ça sur ton site Mais internet oui, bien sûr, oui. qui porte ton nom. Hein, on tape ton nom, Oui, Corinne Colin-Bellet, sur voilà. internet, on te trouve rapidement. Oui. Moi, je trouve que c'est. Alors là, je pense qu'on a vraiment fait un bon tour pour le coup de l'Odyssée. On a vu plein de choses. Mais il y a quelque chose qu'on a un petit peu, qui est présent, hein, qui est dans le fond, mais je pense que qui pourrait être un petit peu approfondi, c'est la question de l'âme. Alors, on entend beaucoup en parler aussi de mission d'âme, hein, c'est un terme qui revient vraiment. Toi, tu le places comment? Quelle est ta vision de tout ça? Ah, alors, la mission ou l'âme? Allons-y pour les deux. Alors là, dis donc, ouais. Ben, l'âme, en fait, c'est mon âme, c'est vers ça que je guide, hein, au travers toutes mes propositions d'accompagnement. Je guide à ce que l'âme en chacun reprenne les commandes. Hmm. Donc aujourd'hui, depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'est mon âme qui a repris les commandes de mon existence. Donc du coup, il fait beau en fait. Il fait beau parce qu'il y a cette certitude que rien ne me manque, que tu vois quand on peut, je peux dire que quand c'est l'âme qui s'exprime au travers moi, et ben il manque rien. S'il arrive une tuile ou une bûche, hein, je pense souvent à l'exemple de la bûche, la bûche qui me tombe sur la tête, c'est pour une bûche pour me faire une bosse, c'est une bûche pour construire ma maison, faire du feu. Ok. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est c'est plus la vraiment même différent. vision, ouais. Non. Et puis, depuis mon EMI, en fait, j'en suis revenue avec des choses que j'ai oubliées. Hein. Quand je suis revenue, en fait, j'avais un téléchargement de données que, bien sûr, je n'ai pas apprises, mais au départ, je n'ai pas fait attention à tout ça. C'est au fil du temps, année après année. Et puis là, c'est très récemment
puisque ça fait à peu près 3 ans que ces petites âmes de l'autre côté, du coup, s'approchaient de moi de plus en plus, restaient sur moi, venaient avec moi, donc des personnes décédées de ma famille, des amis, et qui restaient en fait. Voilà. Hmm. Donc au début, et moi dans mon corps physique, tout de suite je le sens. Donc je me disais, mais enfin, bon, donc j'ai été m'enquérir de ce qu'il fallait faire. Et puis j'ai compris que en fait, j'étais missionnée pour faire passer ces petites âmes dans la lumière quand elles n'ont pas eu euh, elles n'ont pas pris le choix de partir la Hmm. première fois, ou qu'elles ont choisi de rester, ou qu'elles sont retenues par quelqu'un Oui, aussi. Parce que, je voilà. vois. Donc, mais en tout cas, mission d'âme, c'est ce qui fait que vous sentez pas que vous avez faim, vous sentez pas quelle heure il est. Hmm. Euh, vous êtes tous les jours en vacances. Des fois, on me dit, mais Coco, tu prends pas un peu des vacances? Enfin, en fait, j'allais dire, bon, je suis pas tous les jours en vacances, non, parce que tout ce que je fais me demande de l'énergie, bien entendu. Mais comme c'est l'énergie de l'amour et que c'est l'énergie qui est insufflée par mon âme qui est au volant de sa mission, ici, j'ai pas de fatigue, en fait. Vous voyez, C'est c'est juste naturel. difficile peut-être à dire, et ce n'est en rien présomptueux, ou, voilà, mais c'est vraiment pour montrer que c'est possible. Après avoir été dans les affres de la douleur, j'ai cru, hein, un jour on m'a dit, vous ne marcherez plus, j'ai monté les marches pour aller me coucher sur les fesses, une marche après l'autre en reculant, enfin, à 30 et quelques années, mais enfin, ok. Donc, mais non, c'était non. Quand on m'a annoncé une tumeur et puis à peine 3 mois, j'ai dit ben non. Et là encore, on me disait, mais en fait, tu es complètement inconsciente. Mais non, quelque chose me portait de l'intérieur, me poussait. Je ne peux pas le dire autrement parce que c'est ça, en fait. Donc, ça, nous l'avons tous en nous, en fait. Donc, plus tôt nous comprenons que tout est parfait, que la vie a un plan pour chacun d'entre nous, qu'elle nous soutient, qu'elle nous porte avec amour, avec joie, tout va bien. Et ça, c'est quelque chose que... Alors, je veux dire, c'est quelque chose que tu proposes, mais c'est quand même, c'est quand même tout un programme. En tout cas, de chercher à venir sentir tout ça et à venir en tout cas s'aligner, Oui. j'ai envie de dire, avec tout ça, de par ton expérience là que tu viens de nous présenter, entre autres, euh, quel est le nom déjà de cette proposition? Ça, c'est l'Odyssée métamorphose dont on a parlé tout à l'heure. Oui, C'est ça? mais tu as tu as quelque chose qui est vraiment plus axé sur la partie spirituelle Ah, sur le spirituel. Oui, c'est l'atelier des apprentis sages. des apprentissages. Voilà, Oui, qui va exactement. démarrer en octobre. Ça y est. En me sentant légitime aujourd'hui pour Hmm. cette proposition, pour venir nourrir la partie de l'âme, en fait, hein, qui a besoin de se nourrir. Et plus elle se nourrit, plus elle a la capacité de repousser ses frontières invisibles. Tout ce qui la contraint, tout ce qui la maintient, la conditionne. Donc, si on agit de l'extérieur pour dissoudre cuirasse, armure et tout ça, et qu'on nourrit l'intérieur, il arrive un moment, il n'y a plus rien et on sent cette perméabilité avec la vie. Nous sommes une énergie d'amour incroyable. Donc, et quand on peut avoir accès à ça, et c'est possible, mais il faut faire le chemin, c'est sûr. Mais quand on a accès à ça, mais là, vous pouvez dire, comme je répète souvent, merci la vie. Merci à mes offenseurs, merci à mes détracteurs. Je crois que hier, j'ai fait un post là, sur Facebook pour dire merci, mais j'ai envie d'honorer tous ceux qui sont juste passés dans ma vie, ceux qui n'ont pas voulu y rester, merci pour rester. Vous m'avez fait comprendre qu'il ne fallait pas. Enfin, ok, merci pour tout. Et c'est pas, il n'y a rien de bisounours là-dedans. Hmm. Voilà. Et juste pour moi, pour bien comprendre, est-ce que selon toi, il faut d'abord quand même avoir fait l'Odyssée métamorphose avant
de faire l'atelier, ou est-ce qu'on peut commencer éventuellement par l'atelier des apprentissages Ben, ou... tout dépend de son chemin, tout dépend où est-ce qu'on en est de son parcours. De toute façon, il faut qu'on en parle, il faut ou que si on ne se voit pas parce qu'on n'est pas proche, hein, parce qu'il y a des stagiaires qui viennent d'un peu partout quand même, hein, on ne peut pas toujours se voir Bien en sûr. vrai tout de suite, mais s'il y a déjà un chemin personnel de parcouru et que c'est OK sur cette partie-là et que je peux le sentir, bien sûr, bienvenue, Ouais, c'est ouvert. Ouais. bienvenue. Oui, Ouais. d'accord. Il y a pas de... En tout cas, il n'y a pas d'obligation, quoi. Il y a pas de... ouais. Non, mais c'est pour être bien sûr que ce soit bien clair pour tout le monde. Et tu Il faut parles être de... prêt, il faut Ouais. être prêt quand même. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans ce programme-là, donc de l'atelier des apprentissages, c'est que tu parles de spiritualité urbaine. Et Oui, j'adore ça parce que du coup, ça vient nous reconnecter tout de suite au côté, c'est ben, en ça. fait, de notre vie, un petit peu de tous les jours, en tout cas de la majorité des gens qui sont, ben, voilà, dans la vie active aussi et dans la ville, de se dire, OK, ben, c'est possible et on peut y avoir accès malgré tout. Et qui ramène vraiment dans le concret. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce lien, toi, que tu fais entre la spiritualité, qui est quelque chose de très impalpable, en fait, d'une certaine manière, et comment tu viens ramener ça dans la vie de tous les jours chez chacun. Au niveau d'ailleurs des exercices, donc je suppose que ça passe par un petit peu d'énergétique, peut-être pas qu'un petit peu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une pratique phare, encore une fois, pour toi, ou quelque chose que tu souhaiterais vraiment mettre en avant là-dessus? Je ne crois pas qu'il y ait une pratique phare. Il y a plusieurs outils, puis il y a celui qui va, par exemple, dans l'atelier, donc on va trouver beaucoup de choses. Il y a les Toltecs qui, pour moi, sont un cadeau, comme la non-violence, en fait, hein. Hmm. Mais les Toltecs, ce que nous enseigne Don Miguel est extraordinaire quand on réussit à l'appliquer, encore Oui. une fois, dans son quotidien, hein. Fais de ton mieux. Ben, faut croire que c'est encore déjà compliqué, ça, hein. Fais de ton mieux, parce qu'on veut toujours faire parfait. Pourquoi? Quelle drôle d'idée, hein? Non, on fait de son mieux et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On recommence, comme on peut dire à un enfant. Sauf que nous, on a oublié. On est un adulte, donc on doit être raisonnable, hein. On nous a dit, tu as 7 ans maintenant, tu dois être raisonnable. Voilà. Ben non. Ben non. Non, non, non. Donc, il y a des outils qui sont, je sais pas, je vous donne, voilà, il y a les Toltecs, mais il y a le chamanisme hawaïen, Mhm. voilà, qui m'a été transmis, moi, par une Kauna. Donc, après, il y a les lettres hébraïques, il y a la radiesthésie avec l'utilisation, le choix et l'utilisation du pendule dans ses bases, hein, pour son utilisation personnelle et familiale. On ne va pas aller faire des... OK? Ouais. Mais beaucoup de gens s'intéressent à ça, mais ce n'est pas un hasard. La fréquence de la Terre augmente, la fréquence des humains augmente aussi. Elle a considérablement augmenté depuis 30 ou 40 ans, mais là, on est sur un portail énergétique où il y a quand même une montée du bas astral qui est quand même évidente. Donc, on récupère pas mal de trucs pas sympas, hein. Donc, moi, je vois beaucoup de gens qui sont plus pollués, voilà, avec des énergies négatives, ou voilà, donc ils sont embêtés, beaucoup plus qu'il y a 2 ans en arrière, hein, par exemple. OK? Donc, on voit ça, on voit le décodage de notre prénom, parce Mhm. que, waouh, il nous en donne des infos, voilà. Et puis, toute la racine transgénérationnelle qui va avec. Il y a la boussole de naissance, il y a les, les voies alchimiques, les 7 étapes de la voie alchimique, enfin, les archanges, une initiation à l'angéologie, parce que les archanges sont là, on est tous avec 3 anges, un ange intellectuel à notre naissance, un ange émotionnel et un ange personnel. Mais on ne les connaît pas. Qui c'est qui nous a dit qu'on pouvait les appeler les copains qui sont là pour nous? On a juste à leur demander quand on a besoin, ils sont là. OK? Et puis, plein d'autres choses, bien entendu, la méditation sous toutes ses formes, etc. Les oracles, mais je dois en oublier, hein, dans le... voilà, mais le parcours, il est sur mon site, hein, voilà. Oui, oui, OK? on Mais parlera c'est de... une évidence qu'il faut venir peut-être
s'imprégner de tout ça, puis voir après vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie d'utiliser, c'est quoi qui me parle. Ben, voilà, Oui, c'est bien l'avantage, c'est que là, en l'occurrence, tu proposes une boîte à outils c'est ça. conséquente et qu'après, chacun peut se saisir d'un ou plusieurs outils, d'en approfondir Ouais, d'autres comme il le souhaite aussi. Et comme tu dis, avant de voir tous les outils un par un avec à chaque fois un ou une thérapeute, là, en l'occurrence, sur une journée à chaque fois, on en découvre plusieurs. Et après, sur les fondements en tout cas, et après à chacun d'aller un petit peu plus loin là-dessus, si ça lui plaît, si ça lui correspond, c'est ça qui est, je pense, est génial sur ces deux programmes que tu présentes. ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Corinne et qui souhaiteraient prendre la parole ou écrire s'ils sont plus à l'aise avec l'écrit? N'ayez pas peur, un premier, une première. Mais en conférence, souvent, ça fait ça au début. Je dis, mais si vous avez une question, dites pendant que je suis là, parce que bah, quand je serai partie, c'est ballot. Hein. Vous allez dire, oh, zut, j'aurais dû lui demander. Donc, allez-y, mais avec plaisir. Profitez-en. Contente de te voir, Janine. Coucou. Bon, alors, moi j'ai encore une question. Euh, En tout début de conférence, tu parlais vraiment des blessures de l'enfant, mais tu parlais aussi donc de l'enfant intérieur. Oui. Il y a aussi un terme qu'on entend un petit peu partout, un petit peu aussi à toutes les sauces. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, toi, sur ta vision de ce que c'est que l'enfant intérieur et de ce que tu proposes autour de ça? Ouais. Ben, l'enfant intérieur, c'est cette part de nous qui grandit. J'allais dire, vous voyez les petites poupées russes, poupées gigognes, là, en fait. Ben, ce petit enfant intérieur, c'est le pitchoun qui est tout à l'intérieur, puis qui n'ose pas sortir de ce conditionnement-là dont on parlait tout à l'heure. OK? Ouais. Parce que bah, il croit qu'il peut pas, qu'il n'est pas légitime, qu'il a peur, peu importe. Mais c'est cette part de nous qui ne peut pas s'exprimer et qui contient tout le génie de l'âme créatrice qui est en nous, en fait. Hmm. Si il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez télécharger un petit e-book que j'ai écrit sur l'enfant intérieur tel que je le perçois sur ma chaîne YouTube. Il y a une conférence que j'avais donnée et dessous, il y a le lien. Vous pouvez voilà, le Super. Eh ben, télécharger gratuitement. je mettrai les Allez-y. références hein, de toute façon à tout le monde par la suite sur les liens. Tu as aussi un petit cadeau, un beau Oui. cadeau pour Mm. toutes les personnes qui ont participé à cette conférence. On a Florence qui pose une question. Combien de temps dure la formation des apprentissages? Un an. Un an. Voilà. À Un raison an de... a raison. Ben, c'est comme l'Odyssée, en fait, hein, Ouais, puisque Flo, tu as fait l'Odyssée avec moi. Ben, c'est le même topo. On repique, c'est différent. Beaucoup de pratique, bien entendu, parce que là, il est question d'expérimenter par soi. Ouais. Donc, beaucoup de pratique, mais un an. Mm. oui, un an à raison de une journée, c'est ça? Oui. Mm. Par mois, c'est ça? Oui, une journée par mois. Ouais. Super. On Oui, a... parce qu'il faut intégrer aussi. Il faut Super. intégrer. Et là, il y aura énormément d'informations, énormément d'outils. Donc, pour venir se les approprier, il faut pratiquer quand même. C'est comme pour l'Odyssée, en fait. Hein. Entre chaque, il y a plein de petits devoirs, des exercices et tout ça. Voilà, ceux qui les font bien comme il faut, ils ont un truc comme ça à la fin, puis ils disent waouh, on a Ouais. bossé. Pas mal de choses. Ouais, mais c'est aussi ça fait un petit classeur de référence, tu sais, comme quand on était étudiant. Bien sûr. On va rechercher ses fiches. Ah ouais, c'est ça, et ça permet de s'y référer de temps en temps quand Oui. ça chahute peut-être un petit peu. Alors, on a Olfa qui nous demande le prix, la durée et quel jour exactement et aussi le replay. Ça sera envoyé par email hein, avec toutes les informations vers le site de Corinne, pas de souci de ce côté-là.
Frédéric nous dit, c'est comme PEPS. Alors, on a deux choses, hein. On a les apprentissages et on a PEPS qui s'appelle l'Odyssée Métamorphose. Donc, il y a bien deux formations différentes, Frédéric. Et voilà, donc, ça va, j'ai bien répondu, Corinne? Yes. Tu confirmes? Tu, Ok. tu suis? Oui, oui, quand même un En peu. vrai, Quand même un peu. tu es au taquet. Un Est-ce qu'on bel a d'autres ambassadeur. questions qui viennent là? J'ai l'impression que c'est un peu parti sur les questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient, qui ont des questions autour de tout ça? Ouais, n'hésitez pas. Hein, Ouais. c'est... De toute façon, vous pouvez toujours contacter Corinne directement à travers Oui. son site internet, email, téléphone, tout ça. Je crois que Ah, ça fonctionne son bien, pro. tout ça. Et pas de souci pour les personnes qui ont loupé le début, ça sera renvoyé en replay une nouvelle fois. Corinne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Est-ce que tu aurais une envie de mot de la fin? Le mot de la fin, c'est... Mais enfin, comme je dis dans mon premier bouquin, en fait, vivre, c'est se choisir. Ben, mais s'il vous plaît, enfin, choisissez-vous. Enfin, choisissez-vous, puis aimez-vous. Aimez-vous. Voilà, parce qu'au travers l'amour, tout passe. Voilà, c'est merveilleusement transparent. C'est une belle énergie, l'amour. Voilà. Ben, merci Corinne, merci pour ces mots. Merci à toi, Lucas. Je vous Grand souhaite à merci. toutes et à tous une Merci à très tous. belle soirée et on vous dit à très bientôt en replay et Corinne vous attend avec vos questions aussi au besoin. Ah Merci à tous et oui, à tous. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Ah, Corinne, oui. et oui, le petit cadeau en fait qui est pour vous, c'est que vous allez recevoir, c'est une méditation qui s'appelle l'infinie puissance du cœur. Voilà, très jolie. Voilà, cadeau pour vos petits cœurs, vos petites âmes qui vont adorer, c'est sûr. Ok? Bah, vous me direz. Génial. Oui. On vous envoie ça très rapidement. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci Corinne, merci Lucas. Au Avec revoir. plaisir. Au revoir. Et merci Corinne. Corinne.